ci décision bi conseil constitutionnel jël tey allo. waaw maa ngi lay nuyu Chérif. waaw. di nuyu Souleymane. di nuyu mbokk Sénégal yi ñuy seetaan yëpp. d'abord maa ngi rafetlu seen ay commentaires parce que lu am solo la parce que Sénégal ñu ñoo ko bokk te benn xel du doy. waaye moo wax rek ne tey bés bu rëy la pour histoire du Sénégal ndaxte conseil constitutionnel dafa delloowaat Sénégal ci place am maanaam place su état démocratique état buy respecté constitution parce que état démocratique ci loolu lay commencé bu ngeen seetloo man maa jëkk a déposé recours pour contester le décret du président de la République abrogeant la convocation du corps électoral maa ko jëkk a déposé parmi les candidats c'est parce que j'avais la conviction aussi que décret boobu baaxul non seulement pour démocratie Sénégal respecté wul constitution bi te lu baaxul respecté wul constitution bi day yàqal Sénégal te lu yàqal Sénégal kenn war ko seetaan te loolu la conseil constitutionnel def tey bi nga xam ne dàq na décision boobu ba pare nag woote waxtaan parce que woote waxtaan bi mooy conseil constitutionnel nee na président de la République na fixé waat beneen date en conformité avec la constitution ba pare te loolu mi ngi jaar ci waxtaan pour que ñun ñëpp ñu ànd joxante loxo yëkkati Sénégal respecter aussi la constitution parce que yëkkati Sénégal mooy respecter constitution bi loolu moo tax décision bi mu nekk une décision extrêmement importante maintenant ñu ngi xaar la suite mooy président de la République taxawal ak état bi li nga xam ne moom la war a def pour que élection yi jaar ci yoon ba avant le 2 avril ñu mën a am président bu bees bu mën a tabax liggéey Sénégal je crois que loolu mooy yoon te loolu le conseil constitutionnel wax tey avec votre autorisation je voudrais après vous avoir remercié et vous saluer Chérif et Souleymane dire aujourd'hui que c'est un grand jour pour le Sénégal puisque le conseil constitutionnel du Sénégal vient encore une fois de lire le droit en remettant le Sénégal dans la voie du respect de sa constitution qui doit être sacrée puisque le respect de la constitution doit être le trait d'union qui unit le peuple urbi et orbi. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons salué cette décision du conseil constitutionnel et si vous vous souvenez je suis le premier candidat à avoir contesté le décret abrogeant la convocation du corps électoral le 25 février. Maintenant, nous avons fini de vivre cet imbroglio par cette décision sage du Conseil constitutionnel. Il nous faudra maintenant être un grand pays, comme nous l'avons toujours été, et que le président de la République puisse convoquer le corps électoral en conformité avec cette décision salutaire du Conseil constitutionnel et que nous puissions avoir des élections libres, démocratiques et inclusives. Mais je dois aussi dire qu'avec le cas de Rose Wardini, nous avons quand même un cas d'exception, puisque je crois que ces élections, même si elles doivent se tenir dans des conditions appropriées, il faudrait aussi qu'on veille à ce que tous les candidats aient respecté les conditionnalités d'une candidature valide. Et je vous ai entendu tout à l'heure évoquer le cas des recalés, de nos calés, des contestations du président Karim Wade et d'autres. Je pense que le Conseil constitutionnel a une excellente occasion de revisiter justement les candidatures afin que l'élection soit démocratique, transparente et inclusive. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, toutes les formes de contestation doivent être évitées par la prochaine décision de convocation du corps électoral sénégalais. Et pour cela, le cas de Rose Wardini, le cas de M. Camara qui avait inventé une fausse liste de députés, et d'autres cas qu'il faudrait certainement voir à travers d'autres peut-être formes de parjure, à travers la liste des candidats. Je crois que toutes ces questions doivent être évoquées de manière sérieuse, afin quand même que nous ayons une liste de candidats valide, intègre, et afin que nous puissions choisir le président de la République conformément aux droits et à la constitution de notre pays. Mais ça, Malick Gakou, c'est peu ou prou revoir finalement tout le processus électoral. Est-ce que nous serons dans les délais avant le 2 avril? Mais de toute façon, le Conseil constitutionnel a ouvert une fenêtre en ne déclarant pas déjà une date de tenue de ces élections. Je pense que cela aussi montre le degré de maturité de ces sages, puisque quand même, ils auraient pu mettre le Sénégal dans une situation de crise institutionnelle grave. Mais en demandant bien évidemment au président de la République, aux autorités de manière générale, de fixer une date des élections, tout en ne le contraignant pas, même si on peut s'aborder de facto que le Conseil
estime que les élections doivent se tenir avant le 2 avril et que le 3 avril, le président de la République nouveau puisse commencer à exercer en tant que président de la République. Mais tout cela laisse quand même des prérogatives, puisque organiser une élection aussi demande du temps matériel. Et je crois que cette élection, on ne peut pas la bâcler au regard de tous les paramètres et des contestations assujetties à toutes les contestations dont vous avez fait tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle je pense que le plus important aujourd'hui pour le Sénégal, c'est qu'on veille à ce que l'élection qui doit tenir à date rapprochée, comme l'a indiqué le Conseil, soit une élection juste, soit une élection démocratique, soit une élection transparente, mais soit aussi une élection qui veille à l'intégrité des candidatures. C'est fondamental, puisqu'il faut éviter des cas de Rose Wardini, parce que cela est fondamental pour que nous ayons une élection juste, démocratique et transparente. Merci beaucoup Malick Gakou, le président Malick Gakou, candidat à la présidentielle. Effectivement, il a raison de le rappeler. Il était le premier d'ailleurs à attaquer le décret au niveau du Conseil constitutionnel.